Damien Rieu face à Karim Benzema aujourd'hui, ou plutôt à son avocat. Le militant d'extrême droite a été jugé pour diffamation à l'encontre du Ballon d'Or. En 2020, il avait publié des tweets laissant entendre une ambiguïté islamiste dans le comportement de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Sur place pour BFM Lyon, Lucine Olorgue. Damien Rieu, militant Reconquête, était donc jugé cet après-midi pour la publication de 2 tweets en 2020 dans lesquels il interpellait Karim Benzema, des tweets jugés diffamatoires. Dans une des publications, on voit le joueur de foot en photo aux côtés de l'imam de Meaux, dont la mosquée avait été perquisitionnée dans le cadre de l'enquête suite à la mort de Samuel Paty. Dans un autre tweet, Damien Rieu poste des photos de djihadistes et de Karim Benzema doit pointer vers le ciel. À l'audience, il a assumé ses publications. Il dit avoir fait cela pour dénoncer et pour informer sur les ambiguïtés islamistes de Karim Benzema. Selon ses mots, écoutez. J'ai expliqué le sens de mes tweets et j'ai pu dire à quel point ce qu'avait fait Karim Benzema était honteux, scandaleux, c'était absolument irresponsable. C'est le devoir d'information. J'informe les Français que Karim Benzema fréquente tel imam, que tel imam a été perquisitionné. J'informe les Français que Karim Benzema a liké, donc soutenu, et il était d'accord avec une publication absolument honteuse et scandaleuse qui justifiait le pire. J'informe les Français là-dessus et j'informe de ces nombreux messages dans un tweet sarcastique. Je dénonce ces ambiguïtés-là. Damien Rieu qui est arrivé à l'audience par une porte dérobée entouré de 3 gardes du corps. À l'extérieur de la salle d'audience, une trentaine de ses soutiens l'attendaient. Ils l'ont félicité pour son combat à l'issue de l'audience. L'avocat de Karim Benzema, maître Cormier, l'a décrit comme un usurpateur, un falsificateur selon ses mots. Il n'a qu'une seule ambition, salir des personnalités de sa vindicte, a-t-il notamment déclaré à l'issue de l'audience. Le procureur a donc requis une amende de 10 000 € à l'encontre de Damien Rieu. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre prochain. Sinisa Milinov, le leader des remparts, a lui été condamné aujourd'hui, déclaré reconnu coupable, d'avoir organisé et participé à une manifestation pourtant interdite le 8 décembre dernier. Lors du procès, le procureur avait dénoncé la violence endémique du collectif identitaire lyonnais. Il écope de 2 amendes, l'une de 500 € et l'autre de 300. L'actualité ce mardi, c'est aussi la métropole de Lyon et les voies navigables de France qui ont présenté leur projet pour développer au mieux les différents usages sur les rives du Rhône et de la Saône. Les précisions de Lauriane Pellao. Remettre de la nature au bord de la Saône et du Rhône, qu'il soit plus accessible aux habitants ou encore favoriser les transports écologiques fluviaux. Voilà le projet de la métropole de Lyon avec les voies navigables de France et d'autres acteurs comme des associations. Elle a mis en place un plan de 29 actions nommé le surf. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, plusieurs zones autour du Rhône et de la Saône vont être revues pour mieux les exploiter et de façon plus responsable. Déjà en effectuant des livraisons de marchandises par l'eau, avec des paquebots électriques qui pourront être rechargés via des bornes placées sur les quais. Certaines façades vont être repensées comme sur la rive droite de la Saône à Lyon-Neuf. Plus de nature, fermeture de certains parkings, mais aussi création d'une navette TCL sur l'eau. Les loisirs nautiques seront également favorisés du côté de Confluence par exemple, sur la Darse avec du canoë-kayak. La baignade est même envisagée sur certaines zones de la Saône et du Rhône, mais c'est encore en réflexion, notamment pour des raisons de sécurité et de pollution. Alors si le projet concerne Lyon, il devrait également y avoir des aménagements dans le Val-de-Saône, à Albigny-Couson, Neuville-sur-Saône et Genêt. À Oulin, ils disent non au passage à sens unique de la Grande Rue pour y faire passer la voie lyonnaise numéro 6. La maire de la commune, Clotilde Pouzergue, a déposé hier à la métropole une pétition qui regroupe près de 4500 signatures, alors que la concertation publique pour cette nouvelle voie lyonnaise s'est terminée hier. La métropole, elle s'engage aujourd'hui à prendre en considération l'ensemble des expressions. Écoutez la maire d'Oulin au micro d'Hugo Frances. Je crois que c'est beaucoup de bon sens.
puisque effectivement la question qui vient souvent spontanément, mais par où va-t-on passer, que vont devenir les commerces, comment je vais faire pour aller à tel ou tel endroit, enfin voilà. Donc c'est un peu du bon sens, c'est-à-dire ce que nous on dit depuis toujours, depuis très longtemps. Et puis il y a aussi une prise de conscience d'un certain nombre d'habitants qui habitent dans des quartiers qui seront forcément impactés par une circulation supplémentaire, qui se sont aussi beaucoup mobilisés. Et puis, c'est des quartiers qui, aujourd'hui, sont paisibles, qui n'ont rien demandé à personne et qui n'ont pas envie, demain, d'avoir une circulation pas possible, surtout que la plupart du temps, c'est aussi sur des voiries qui n'ont pas forcément de trottoir. Donc, ça inquiète aussi par rapport à la sécurité des enfants qui peuvent aller à l'école à pied, etc. Nouveau rassemblement aujourd'hui des soignants hospitaliers lyonnais. Ils se sont réunis devant l'Agence régionale de santé ce midi pour dénoncer leurs conditions de travail. Suite aux annonces de notre ministre de la Santé pour favoriser la qualité de vie au travail, on a revu nos cycles de travail qui sont plus délétères qu'autre chose, puisque au final ces cycles imposent la présence du personnel quasiment tous les week-ends avec qu'un seul jour de repos dans le roulement. Alors, étant sous-effectif, le patient a plus de facilité pour passer à l'acte et être violent, par frustration, puisqu'on ne peut pas répondre immédiatement à ces demandes. Donc, conditions de travail, encore une fois, extrêmement délétères. Pas plus tard que ce week-end, nous avons 4 personnels qui ont été victimes d'un patient. L'insécurité au cœur, vous l'avez entendu, des préoccupations des soignants. Le mois dernier, une infirmière a été tuée au CHU de Reims. Alors à Saint-Priest, la ville a décidé d'élargir son dispositif alerte agression à l'hôpital privé de l'Est lyonnais. Anaïs Bernard. Appuyer sur un bouton en cas de danger, un geste simple qui garantit la sécurité du personnel soignant. Installé dans les 2 points d'accueil de l'établissement, ce mécanisme permet d'alerter la police et d'activer des caméras. Un établissement de santé, c'est un lieu de vie, donc on est face à des situations complètement imprévisibles. Pour nous, c'est quelque chose de très positif qui permet de sécuriser nos soignants, mais également nos patients, et permettre aux équipes, à la fois de l'accueil et des urgences, de travailler dans un environnement plus serein. Expérimenté depuis mars 2022 dans 50 commerces, le dispositif installé à Saint-Priest porte ses fruits. Les résultats aujourd'hui sont plutôt probants et il était important pour nous de pouvoir passer une convention avec HPEL pour protéger le personnel hospitalier. C'est surtout le côté aussi prévention qui permet d'afficher à un moment donné sur les vitrines de nos commerces le fait que si toutefois certains individus avaient de mauvaises pensées, ils seraient vite rattrapés. Un projet à 100 000 €, financé à 50% par la région. L'endométriose touche plus de 2 millions de femmes en France et il faut en moyenne entre 5 et 10 ans pour la diagnostiquer. Le test salivaire mis au point par une start-up lyonnaise pourrait donc révolutionner le dépistage. Une récente étude vient d'ailleurs de confirmer son efficacité. Margot de Frouville. À l'intérieur de ce tube, quelques gouttes de salive d'une patiente. Un liquide protecteur vient tomber dans le tube, on enlève le dessus du tube et nous, c'est ça qui nous parvient au laboratoire pour faire le traitement. Au laboratoire, les micro-ARN présents dans la salive sont extraits et préparés pour être séquencés sur de grosses machines. Les données sont ensuite analysées grâce à l'intelligence artificielle. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que par ses méthodologies de calcul et par son apprentissage, elle peut aller beaucoup plus vite que l'humain. Donc, en ayant beaucoup d'expressions et beaucoup d'ARN, de micro-ARN différents sur beaucoup d'individus, elle est capable d'aller voir des signatures que nous, on ne pourrait pas aller voir. Avec ce test, l'endométriose pourrait être diagnostiquée en quelques jours, voire en quelques heures, alors que les femmes concernées attendent en moyenne entre 6 et 10 ans après les premiers symptômes. Notre préoccupation première, c'est d'éviter que les générations futures ne subissent la même chose que ce que nous avons subi, à la fois en termes d'errance médicale, d'aggravation de la maladie sur plusieurs années, puisque c'est un temps où la douleur, elle se chronicise, c'est un temps où la qualité de vie, elle se dégrade. Si le test n'est pas encore commercialisé en France, une étude publiée menée sur 200 patientes valide la performance et le caractère reproductible du dispositif. C'est prometteur, on y croit beaucoup et je pense que c'est une alternative intéressante qui permettra d'ouvrir aussi de nombreuses perspectives de recherche parce que là, on a travaillé sur des cas avérés d'endométriose bien confirmés déjà, mais à terme, le but est de pouvoir diagnostiquer toute patiente, quel que soit son type. Car l'endométriose est une maladie complexe avec des formes légères à sévères. Une femme sur 10 est concernée.
Ce sera sans aucun doute l'un des concerts événements de l'année prochaine. On l'a appris en fin de journée. Taylor Swift va passer par Lyon avec sa tournée mondiale l'année prochaine. Elle fera escale au Groupama Stadium le 2 juin prochain. Concert donc de Taylor Swift au Groupama Stadium de Dessine.